Oui, bonsoir. On va regarder comment modifier un tableau euh, avec les conversions et le format cellule type de monnaie. Donc là, il va nous falloir, puisqu'on va convertir, il va nous falloir le taux de conversion. Donc sur sur mon moteur Google, j'ai une page où j'ai le taux de conversion du dollar américain, donc 1 euro égale aujourd'hui, hein, donc 1,03 dollars américains pour 1 euro. Ici, j'ai les dirhams marocains, donc 1 euro fait 11,07 dirhams aujourd'hui. Là, j'ai la zone Afrique en CFA, la zone CEMAC, donc là c'est le franc Gabon, donc 1 euro 653,31. Et enfin ici la zone Afrique de l'Ouest, donc 662,83 taux de change pour 1 euro. Donc là, je vais tout de suite prendre, puisque je suis sur mon moteur, déjà si je commence par celui-ci par exemple, là, euh, qui, qui est le taux de change appliqué au Sénégal par exemple, bon bah je l'avais sélectionné, je sélectionne dans le petit tableau ici ou ici, c'est pareil, il me faut le chiffre, hein, 662,83. Je fais un clic droit, je le copie. Et après, bon, il est dans le presse-papier. Je reprends mon tableau, mon petit tableau Excel. Donc, dans ce tableau-là, bon, là, c'est des variables. On voit dans la barre de formule des variables de saisie, des constantes. Et puis là, bon, bah, c'est E2 par F2, c'est quantité à quel prix. Donc là, la colonne G est calculée automatiquement avec la somme en bas. Donc, ce qu'on va faire, je fais un contrôle A. Le plus rapide, à mon avis, c'est de faire de copier le tableau. Bon, ça va écraser mon presse-papier du taux là, de CFA, mais je vais quand même pratiquer comme ça sera plus rapide. Je le sélectionne, je le copie, clic droit copier. Je vais créer une nouvelle feuille et là, je le colle en collage première option normale. Donc, j'optimise la dernière colonne qui dépasse un petit peu. Je mets un taux de zoom plus gros là pour bien voir ce qu'on va faire. Ah, bon, voilà, comme ça. Et puis, ben, je vais poser mon opération. L'opération, elle va commencer ici dans F2, première donnée monétaire. Donc là, et puisque je me suis servi du presse-papier, je retourne sur mon moteur où j'avais mon franc CFA, le taux là, et là, je recopie, je le remets dans le presse-papier, copier. Je reviens sur Excel. Et là, dans ma formule, ben, la valeur de cette cellule F2, on voit que c'est 30 dans la barre de formule, on la sélectionne, on va la calculer avec le taux de change, c'est-à-dire égal. Donc on va prendre la valeur de l'origine où on a copié sur la feuille précédente et la valeur c'est ici. Donc elle sera liée, la cellule sera liée entre feuilles. Bon, voilà. Et puis multiplier donc par clic droit ici le taux de change qu'on a copié. Je vais valider. Et là, je suis sur la feuille 2 avec, alors attention, j'ai mis ici, donc le symbole euro est faux, bien sûr, puisque là, c'est le chiffre qui correspond au CFA, il faut s'en rappeler. Donc là, quand je duplique avec la poignée, regardez ce qui va se passer en colonne G, et à la fin, oh, là, il y a un calcul automatique. Bon, je reste sur cette zone sélectionnée. Là, il me faut maintenant mon format. Clic droit, format cellule. Et là, je suis obligé d'appliquer un format personnalisé. Je suis dans monétaire, mais personnalisé de monétaire. J'ai un type qui est ici. Donc, bon, le type personnalisé, c'est dans la fenêtre en dessous de type. Là, je vais laisser les deux décimales. Donc, j'ai dièse espace dièse dièse 0,00. J'ai sélectionné le symbole euro et à la place, je vais mettre la chaîne de caractères, donc délimitée comme d'habitude par guillemets, comme toutes les chaînes de caractères. Et là, je vais mettre franc CFA. Bon, je peux mettre au pluriel si je veux, hein, c'est voilà, franc CFA. Je ferme le guillemet. J'ai bien pensé à faire un espace après le premier dièse. Et puis là, je valide, donc ça va me faire ma plage. Et puis donc, depuis ici, bah, pour appliquer la colonne G, je prends l'outil de reproduction, le pinceau pour remise en forme, et j'applique à l'autre colonne. Donc, bon, bah là, j'ai des dièses, mais j'optimise la largeur colonne. C'est comme ça, voilà. Donc là, c'est... Alors attention à ne pas faire la confusion entre les deux francs CFA. Là, j'ai pris le franc de la zone Afrique de l'Ouest, hein, la zone UMOA.
c'est pas la zone CEMAC. Donc je reprends mon navigateur cette fois-ci pour aller prendre. Là, j'avais tapé conversion franc-euro CFA Sénégal. Puisqu'on est ici, ben, on va continuer sur l'autre type sur le deuxième modèle CFA de la zone Afrique centrale. Donc là, je prends le taux de change est différent. Donc 1 euro correspond à 653,31, je le copie et je procède pareil. Je reviens sur Excel et puis bon, là, qu'est-ce que j'avais? Ben, j'ai la fonction, donc là, j'ai pas besoin de copier le tableau. Mon tableau est là. Mon chiffre, il est dans SCF2 et là, j'ai plus qu'à remplacer seulement dans la formule le 662 par le taux actuel. Clic droit coller. Donc, il m'a collé le taux à 653,31 de la zone concernée. Je valide. Alors attention de ne pas faire la confusion, il faut bien penser à revenir tout de suite sur la zone CFA. Et là, normalement, voilà. Donc il faudrait juste personnaliser pour faire la différence entre les francs CFA. Voilà. Donc je me positionne tout de suite pour la monnaie suivante. La monnaie suivante, je retourne ici, ça sera le dirham marocain. Il est déjà sélectionné. Bon, je peux le prendre ici aussi, hein, je peux le prendre ici. Bon, je le copie, la valeur. Après, une fois que c'est parti, la gymnastique, elle est facile. On se remet là, le seul travail un peu plus lourd, c'était de copier la feuille au début. Je sélectionne le taux de change dans la formule. Je, alors attention là, attention pas les fausses manips là, c'était 11,07. Je le valide, voilà. Donc, et là, attention là, il faudra personnaliser après. Donc, parce que là, c'est plus du CFA. Avant, j'ai fait les deux zones CFA. Bon, là, ça a tout calculé dans la colonne G. Je reste dans cette zone, mais là, il faut pas oublier de revenir en format cellule. Il s'agit cette fois-ci de dirham. Donc, au milieu des guillemets, là, on était en franc CFA, en respectant l'espace pour pas que ça soit collé au nombre. Là, je viens taper dirham et j'aurai mon format cellule quand je valide en dirham. Et je prends le pinceau afin de reproduire la mise en forme, j'applique sur la colonne. Voilà, donc j'ai toujours ma valeur ici. Et puis il me reste, bon, j'avais mis 4 onglets, il me reste, si je reprends le moteur, ma dernière monnaie, c'est l'euro, le dollar américain. 1 euro vaut 1,03. Je le sélectionne, clic droit copier. Je viens vite sur Excel. J'aurais pu rester même sur la précédente, mais c'est peut-être mieux de démarrer en haut à gauche. Bon, c'est une méthode de travail. Donc je sélectionne, je clique droit, je remplace le dernier taux. Le dernier taux par 1,03. Bon, ça fait deux fois là. Attention à ce que j'ai dû coller deux fois. 1,03. Bon, le dirham, bien sûr, le symbole dirham est faux. Donc je calcule quand même. Je reste sur ma plage sélectionnée, clic droit, format cellule. Et là, j'applique mon format personnalisé que je peux appeler. Bon, ben, si je tabule ici, je vais le D. Ben, je pourrais mettre le symbole dollar, mais je peux mettre aussi dollar US par exemple, hein. Voilà, ce sera dollar US. Clic droit. Voilà, au niveau symbole officiel. Bon, si je veux repersonnaliser avec un symbole dollar, je reviens sur format cellule. Même si c'est ici, bon là, il y a pas d'impact sur la formule de calcul. Je sélectionne le mot de la chaîne de caractères dollar US. Et puis à la place, voilà, pas celui-ci, pardon, il est en minuscule. Voilà, je peux mettre le sigle là, je prends le pinceau et j'applique sur en- voilà. Donc 30 $, 30 $, 358, voilà. Donc la formule est calculée, tout est bon ici. Voilà, bonne soirée.